Maintenant que l'on sait que l'information qui concerne nos caractères héréditaires s'est localisée dans le noyau de nos cellules, la question qui se pose, c'est quel est le support de l'information héréditaire? Sur quoi est-ce que c'est inscrit dans le noyau? Pour répondre à cette question, vous avez réalisé l'activité 4. Dans cette activité, il fallait déterminer où dans le noyau est localisée l'information qui permet la réalisation des caractères héréditaires, puis préciser le paramètre qui influence l'aspect des chromosomes dans le noyau d'une cellule. Si on observe des cellules de racines d'oignon au microscope, on s'aperçoit que l'on peut voir des structures particulières colorées en violet par la technique de Feulgen. Ces éléments particuliers sont ce que l'on appelle les chromosomes. On peut donc supposer que les chromosomes sont le support de l'information des caractères héréditaires. Le document suivant montre un chromosome à 2 moments de la vie d'une cellule. Lorsque la cellule est en division, les chromosomes sont visibles, et lorsque la cellule ne se divise pas, les chromosomes sont invisibles. Pourquoi? Tout simplement parce que les chromosomes sont constitués de molécules d'ADN. Et cette molécule d'ADN soit peut être déroulée, ce qui fait qu'on ne voit pas les chromosomes, soit cette molécule d'ADN peut être très enroulée, et à ce moment-là, on voit les chromosomes dans la cellule. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas si ce sont bien les chromosomes qui sont le support de l'information qui concerne nos caractères héréditaires. Pour le prouver, il y a une expérience de transgénèse qui vous est proposée. Cette expérience de transgénèse vous est décrite dans l'illustration 13. Elle consiste à transférer un fragment d'ADN d'un organisme donneur, ici la méduse, à un organisme receveur, et ici le lapin. Le résultat de cette expérience, c'est que le lapin obtenu par transgénèse possède ce caractère héréditaire qui est l'émission d'une fluorescence verte lorsque l'on éclaire ce lapin par de la lumière ultraviolette. Ce caractère particulier était possédé par les méduses, et donc comme le lapin a lui aussi ce caractère, c'est bien donc sur l'ADN que l'information concernant ce caractère héréditaire fluorescence est bien inscrite. On peut donc répondre à cette question: quel est le support de l'information héréditaire? Donc le support de l'information héréditaire, c'est l'ADN. L'ADN qui peut être soit enroulé, soit déroulé. Et lorsque l'ADN est enroulé, à ce moment-là, on peut voir des chromosomes dans les cellules. Voici le bilan que vous écrivez sur votre feuille de cours. Dans le noyau d'une cellule se trouvent de longues molécules d'ADN, capables de s'enrouler sur elles-mêmes lors de la division cellulaire. Les chromosomes deviennent alors visibles. Et je vous ai distribué un petit schéma que vous collez sur votre feuille de cours pour vous rappeler. ADN pelotonné, enroulé sur lui-même, ça donne un chromosome visible, alors que lorsque l'ADN est déroulé, les chromosomes sont invisibles. Et comme d'habitude, le G a pris A, donc maintenant vous savez relier l'ADN au support de l'information héréditaire. Premier schéma bilan, donc ce schéma qui vous montre la diversité du phénotype. Les phénotypes sont les ensembles des caractères observables dans un environnement. Donc notre phénotype dépend de nos caractères héréditaires. On est brune, à vision normale, une peau claire, etc. Mais on n'oublie pas que nos caractères héréditaires peuvent être influencés par l'environnement. On peut être musclé ou pas, bronzé, tatoué, etc., etc. Quelle est l'origine maintenant de notre phénotype? C'est ce que l'on vient de voir. L'information qui concerne nos caractères héréditaires, c'est inscrit dans notre ADN qui constitue les chromosomes. Il ne vous reste plus qu'à apprendre la leçon.